Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment insérer un son dans un article de blog sur le web pédagogique. Alors tout d'abord, pour commencer, il va nous falloir lancer un navigateur internet. Donc au choix entre Internet Explorer, Mozilla, moi je choisis Google Chrome, c'est une question d'habitude, chacun prend celui qu'il préfère. Ensuite, une fois qu'on est sur Google Chrome, alors on peut rentrer soit dans le navigateur de recherche, soit dans la barre directement, l'adresse de notre site, donc le web pédagogique. Une fois dessus, il va falloir se connecter avec notre l'identifiant que le maître vous aura donné. Donc moi je rentre mon identifiant, mon mot de passe. On peut cliquer sur se souvenir de moi pour pas avoir à le refaire à chaque fois et on se connecte. Ensuite on va aller sur le tableau de bord. Donc on va sur mes sites, le tableau de bord. Et là on choisira l'article dans lequel on veut insérer notre son. Donc on va dans articles, tous les articles, on va tous les afficher. Ici là, donc notre article c'est la séance 3, insérer des médias dans mon article. Et on va insérer un son ici, dans cet article. Alors pour ça, rien de plus simple. Si vous avez déjà le son sur votre ordinateur, vous avez juste à cliquer sur envoyer, insérer et à parcourir les fichiers de votre ordinateur. Donc par exemple dans le dossier musique, vous choisissez votre musique, donc on va en prendre une au hasard, vous double-cliquez dessus et la musique se charge. Donc on attend que ça atteigne 100%, pour les musiques généralement c'est assez rapide. Une fois qu'on a atteint les 100%, hop, on voit là notre fichier, le titre qui est marqué. On peut ajouter une légende si on le souhaite, et une description. Et on n'a plus qu'à cliquer là sur insérer dans l'article. Voilà, comme vous voyez, la chanson se retrouve là dans l'article. Donc après, c'est une question de mise en page, de savoir où on veut la placer. On va vérifier qu'elle soit bien affichée dans l'article en cliquant sur mettre à jour, donc l'article. On attend que ça se charge. Hop, l'article a été mis à jour, on va l'afficher. Et comme on peut voir dans la fiche dans la séance 3, on a un audio ici, on lance, ça se lance bien. Donc ça c'est pour le cas où on possède déjà la musique. Mais comment faire si on n'a pas déjà la musique sur notre ordinateur? Pour ça, on peut essayer d'aller la récupérer depuis, s'il y a une musique d'une vidéo qui vous intéresse par exemple sur YouTube ou Dailymotion, on peut aller la récupérer. Donc on va aller sur YouTube par exemple, on cherche la vidéo dont on veut récupérer la musique, donc par exemple Meunier Tudor, on lance la vidéo et là il va falloir récupérer le lien de cette vidéo, l'adresse, l'URL ça s'appelle. Donc pour ça, rien de plus simple, on clique dessus, on fait un clic droit et on fait copier. On peut aussi faire CTRL V si on veut utiliser les raccourcis clavier. Maintenant qu'on a l'adresse de la vidéo, on va aller sur un site, donc on va aller d'abord sur Google, comme ça sera plus simple. Ce site qui s'appelle KeepVid. Donc vous tapez KeepVid, K-E-P-V-I-D dans le moteur de recherche. Vous cliquez sur le premier et vous arrivez sur ce site là. Et là rien de plus simple, il suffit d'entrer l'adresse de la vidéo qu'on a enregistrée, qu'on a copiée tout à l'heure, ici. Donc vous la collez, faites clic droit coller, ou bien CTRL V si vous voulez utiliser les raccourcis clavier, et vous faites download. Là, hop, on voit la vidéo qui apparaît ici, et là plusieurs choix s'offrent à nous, on peut la télécharger la vidéo, ou bien on peut télécharger juste le son. Donc nous là ce qui nous intéresse c'est le son, donc on va cliquer sur Download MP3, on reclique dessus, et là hop, on nous demande où on veut l'enregistrer, donc là je suis dans mon dossier musique, tout va bien, on enregistre la musique, vous voyez donc il y a l'enregistrement, et après, donc la musique va atterrir dans notre dossier
musique. Et si on veut l'insérer sur le site, eh ben on n'aura plus qu'à faire exactement comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire revenir sur le tableau de bord, sur l'article, et l'insérer dans notre article. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les deux manières d'insérer un son dans un article. C'est tout pour ce tutoriel.